Bonjour, en direct du nord de la France, ici c'est canicule, il fait 12 degrés, j'ai sorti le short, ouais, il fait tellement de soleil que j'arrive même pas à vous parler, donc c'est le moment de réaliser du mobilier de jardin. Vous savez que j'aime détourner le bois de palette, donc on va réaliser ensemble cette fameuse chaise, la chaise Kentucky, donc totalement en bois de palette. Donc voici le matériel nécessaire pour la réalisation de cette chaise. Nous aurons besoin de bois de récupération, ici du bois de coffrage, du bois de palette fera très bien l'affaire, de la colle pour extérieur, des serre-joints pour pouvoir fixer ces planches entre elles, de la tige filetée en longueur 1 mètre, diamètre 5 mm, donc des écrous associés, ici ce sont des écrous papillons, donc la forme de ces écrous je trouve est plus facile pour pouvoir serrer au mieux donc notre assemblage. Nous aurons besoin de quoi mesurer, mais aussi donc de forêt à bois et d'une visseuse. Donc suite au collage de nos planches, nous avons récupéré donc du bois d'épaisseur de 35 mm. Nous allons maintenant découper donc les sections nécessaires en suivant donc le tableau que je vous fournis ici. Donc grâce à la scie à onglet, je découpe les longueurs donc suffisantes et ensuite avec la scie sur table, je pourrai en découper les largeurs. Donc pour avoir des sections de bois de 35 mm sur 45 mm. Vous pouvez très bien faire cet assemblage avec des tasseaux de 30 sur 40, ce que vous trouverez en grande surface de bricolage. Donc je façonne mes morceaux de bois sur la scie sur table. Donc toute cette étape est optionnelle pour vous si vous achetez du tasseau tout fait. Donc vous savez que moi j'aime bien récupérer le bois de palette, le bois de chantier. Donc c'est une étape un peu fastidieuse, mais cette étape ne me coûtera quasiment rien. Donc voilà, je me retrouve donc avec les bonnes sections de bois pour fabriquer cette chaise. Donc en suivant ce plan, vous aurez donc différents trous à effectuer sur les pièces de bois. Donc moi j'utilise une planche d'Isorel pour fabriquer donc un gabarit de perçage. Donc je mesure sur la planche les trous et l'espacement nécessaire. Je réalise à la perceuse à colonne donc ce gabarit. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à noter donc, sur les différentes pièces de bois les espacements nécessaires et à percer donc l'ensemble des éléments de notre chaise. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser une perceuse à colonne ou un gabarit de perçage, puisqu'il faut un alignement parfait donc des trous pour pouvoir y mettre les tiges filetées. Donc passons à la première étape de l'assemblage. Donc en respectant le plan, vous disposez les différentes pièces de bois sur le sol. Puis vous insérez donc les deux premières tiges filetées. Ensuite vous passez à la partie numéro 2. Donc pareil, vous y mettez la tige filetée et vous venez placer cette partie numéro 2 au-dessus de la partie numéro 1. Finalement, vous venez remonter les derniers morceaux de bois pour insérer la dernière tige filetée. Il ne reste plus qu'à déplier donc votre chaise, à resserrer les pièces de bois et à fixer donc les écrous avec les rondelles associées. Quand ce serrage est donc effectué, il suffit de découper donc ici à la meuleuse ou avec une scie à métaux, ça ira très bien. Donc les tiges filetées qui dépassent.
Et finalement, donc j'effectue un ponçage, donc des traits de coupe, des numéros qu'on a pu mettre sur les pièces. Il ne reste plus qu'à profiter de cette chaise. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et j'espère que cette chaise vous permettra de passer de bons moments cet été avec vos amis autour de l'apéro. Moi je vous dis à très vite. Allez, ciao!